Alors, bonsoir à tous. Il est bon, il est doux, il est merveilleux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Comme prévu, nous allons continuer notre enseignement sur la connaissance de Dieu et la fermeté à la fin des temps. La fois passée, je pense, si j'ai une bonne mémoire, nous voyions l'histoire de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal au mont Carmel. Et nous n'avions pas fini. Nous allons donc continuer dans cette même perspective. Nous allons parler ce soir du rétablissement de l'autel. Mais lisons quand même notre passage de base dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 11, le verset 32. Je lis rapidement. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la fois passée, en parlant de l'histoire d'Élie et les faux prophètes, nous avions dit que pour ceux qui notent, c'est mieux de prendre du premier verset, disons du verset 16, disons du premier verset jusqu'au verset 46. Disons tout le chapitre du livre des rois, 1 roi chapitre 18, donc lire tout le chapitre. Mais par rapport à la portion de l'écriture que nous voulons étudier ce soir, nous allons prendre à partir du verset 30, puisque nous parlons du rétablissement de l'autel. Alors, je lis 1 roi chapitre 18. Je lis d'abord le verset 30. Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alors, c'est quoi l'autel? Que signifie rétablir l'autel? L'autel était en effet une table sacrée sur laquelle on plaçait les offrandes destinées à une divinité. Donc, il peut avoir des formes ou des dimensions différentes suivant les temps ou les lieux ou le besoin du culte. Mais c'était quelque chose qu'on avait établi pour vénérer une divinité. Pour le cas des enfants d'Israël, il y avait l'autel de l'Éternel. Et sur ces autels-là, on plaçait les offrandes. C'est là qu'on faisait les sacrifices. Donc, on parle de l'autel des sacrifices. Or, il s'avère qu'en Israël, à l'époque, disons à Samarie, il y avait le mélange au temps du roi Akab, puisque Jézabel il s'était marié à Jézabel, et Jézabel avait fait venir les prêtres des dieux étrangers, des Astartés et des dieux des Baals. Donc le peuple ne savait pas exactement où adorer ou sacrifier, tantôt chez Baal, tantôt chez l'Éternel. On dit même qu'Élie parla au peuple en disant « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Si c'est Baal, allez vers Baal. Pourquoi avoir un pied dans l'Éternel et un autre pied chez les dieux étrangers? » Et on dit que le peuple ne répondit rien. Le peuple était sceptique, donc par conséquent, le peuple n'avait pas de position. Or, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, tu dois être soit chaud ou froid. Mais ceux qui sont tièdes, ils seront vomis de la bouche de l'Éternel. Alors, rétablir signifie remettre dans son état initial, c'est-à-dire faire revenir à un état normal, à son état normal. Donc, la normalité, c'était que il n'y avait qu'un seul autel, c'était l'autel de l'Éternel. Le fait d'adorer d'autres dieux, ils avaient déjà renversé l'autel de l'Éternel sans le savoir. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous avons d'autres appuis, lorsque nous adorons d'autres dieux, même si
nous continuons à sacrifier sur l'autel de l'Éternel, nous devons savoir que l'autel de l'Éternel est déjà renversé. C'est très important de savoir cela. On ne peut pas sacrifier sur deux autels. Tu ne peux pas suivre l'Éternel et suivre les idoles. J'avais dit ça la fois passée ici. Vous verrez des chrétiens qui vont voir les hommes dits de Dieu, qui vont à l'église, mais c'est les mêmes quand ils ont des problèmes, ils vont voir les charlatans, ils vont voir les gangas, ils vont voir les marabouts, etc. Donc, ils mélangent. Ils considèrent les pasteurs au même titre que les marabouts, au même titre que les, disons, les ngangas, etc. Faisons très attention. Surtout de nos jours où le ministère prophétique est devenu un ministère populaire, vous trouvez les chrétiens qui disent « Moi, j'aime les églises où on entend dire des choses, où on peut nous annoncer l'avenir, etc. » Le prophète qui voit. J'aime l'église où on voit. Donc, vous voyez, quelquefois sur le mur de l'église, on écrit « Consultation prophétique tel jour ». Donc, les gens savent que quand ils iront là-bas à tel jour, ils vont entendre des choses venant du prophète. Je me rappelle une sœur comme ça qui m'a appelé une fois. « Oh non, qu'est-ce que Dieu te dit sur moi ?» Il dit « Oh, que veux-tu que Dieu dise ?» Donc, en fait, ils veulent entendre des choses. Les gens veulent entendre des choses. Ils veulent que Dieu dise quelque chose. Et je lui avais dit seulement deux choses. Réponds-toi, car le royaume de cieux est proche. Jésus revient bientôt. Voilà ce que Dieu te dit. Tu dois te préparer. Les gens aiment bien aimer les choses de nos jours. Et comme ces gens-là sont des manipulateurs et qui se font l'argent au nom de la religion, et voilà comment ils sont trompés et ils sont manipulés par les hommes. Donc l'autel de l'Éternel doit être double. Lorsque nous offrons nos sacrifices à d'autres dieux et à l'Éternel, nous devons savoir que l'autel a été renversé. C'est l'état actuel de l'Église. Oui? Les gens pensent sacrifier sur l'autel de l'Éternel, l'autel de Dieu, et en même temps livrer leur cœur leur cœur en sacrifice à maman. Bien aimé, on se trompe. Maman, c'est le Dieu du siècle présent, le Dieu de l'argent. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer en même temps l'Éternel. La Bible dit, tu aimeras tu peux pas aimer Dieu et courir après le matériel ou maman. Seigneur Jésus a dit, tu aimeras l'un et tu mépriseras l'autre. Tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Et l'apôtre Jean l'a repris en disant, celui qui est rempli de l'amour du monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 2, je crois, du verset 15 à 17 dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans sa vie. Alors, comment faire pour rétablir l'autel de l'Éternel? Premièrement, pour rétablir l'autel de l'Éternel, il faut commencer par renverser l'autel des idoles. Aussi longtemps que l'autel des idoles sera debout, tu ne peux pas rétablir l'autel de l'Éternel, de peur qu'il y ait deux autels. Vous vous rappelez de l'histoire de Gédéon, ce juge, dans Juge chapitre 6, pour ceux qui notent, vous pouvez noter Juge chapitre 6, du verset 25 au verset 28. On dit que Gédéon avait renversé l'autel de son père. Et lorsqu'il a renversé l'autel de son père, finalement, Dieu lui demande de rétablir l'autel de l'Éternel. Au temps de Gédéon, c'est la même chose. Les gens sacrifiaient pour l'Éternel, à l'Éternel, et ils sacrifiaient aussi pour les idoles. Mais il fallait que l'autel des idoles disparaisse afin de faire place à l'autel de l'Éternel. Tu ne peux pas commencer à sacrifier pour l'Éternel si tu continues à sacrifier pour les idoles. Le Dieu que nous servons n'aime pas le mélange. C'est un Dieu jaloux. Tu appartiendras à l'Éternel et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Tu auras l'Éternel comme le seul appui. L'Éternel ne sera pas ton dernier recours. Souvent, c'est ce que les hommes font. Ils livrent leur corps, leur cœur, leurs émotions à autre chose. Et quand ça n'a pas marché, c'est là qu'ils se tournent maintenant vers l'Éternel. Non, bien-aimé. L'Éternel doit être le premier en tout et en toutes choses.
C'est très important. Donc, nous devons renverser l'autel euh, de Baal afin de rétablir l'autel de l'Éternel. Mais pour que nous puissions renverser l'autel de Baal, il est important de le reconnaître. Parce que si tu ne reconnais pas que tu as établi un autel dans ta vie, parce que l'autel, ce n'est pas seulement ce que nous voyons physiquement, hein. L'autel, surtout, et le plus dangereux, ce sont des autels invisibles que nous ne voyons pas. Quel était le but de l'autel, en effet? L'autel, c'était le lieu de contact. C'était la porte, le lieu de contact entre le spirituel et le physique. C'est le lieu où Dieu a créé, c'est le lieu où Dieu écoutait, c'est le lieu où Dieu répondait. Parce que lorsqu'on plaçait l'autel, on pouvait savoir si l'Éternel avait approuvé le sacrifice ou pas. Donc, bien aimé, l'autel, c'était le lieu où c'est le lieu du contact. Même ceux qui sont dans les pratiques mystiques savent que l'autel, c'est là le lieu du contact. Mais tu peux bien aimer établir un autel sur toi sans que tu ne le saches. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Moïse est parti sur la montagne recevoir les ordres, les ordonnances sur le tabernacle, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu bâtiras le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré au ciel. Selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Tu bâtis exactement. Et lorsque Moïse a bâti le tabernacle tel que cela avait été montré au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu était descendue. Nous voyons la même chose avec Salomon. Dieu avait donné les dimensions et le modèle du temple à David. Finalement, c'est son fils Salomon qui avait bâti le temple. Mais lorsqu'ils ont achevé de faire le temple, tel que Dieu l'avait ordonné, c'est là que la gloire de Dieu était descendue. En effet, Moïse avait vu dans le ciel le modèle, la représentation de ce qui est céleste sur la terre. Et lorsque Dieu voit la représentation de ce qui est céleste sur la terre, eh bien, Dieu descend. La même chose, vous verrez par exemple les gens qui sont dans les pratiques mystiques, etc. Ils font quelquefois des dessins sur terre. Ils font des incantations. Tout ça, c'est quoi? Ils préparent le terrain afin d'invoquer ces mauvais esprits. En effet, ils établissent un autel mystique sur la terre afin que ces démons-là descendent. Or, Satan est rusé. Et il y a des signes subliminaux, des choses que les gens mettent quelquefois dans les maisons sans le savoir, qui sont en effet des portes, des démons, sans que les gens ne le sachent. Voilà qu'on doit faire très attention avec ces talismans que nous recevons, des images que nous plaçons dans les maisons, des choses qu'on nous donne, soi-disant pour prier. On vous dit qu'il faut avoir un chapelet, alors que la Bible dit, Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Quand tu utilises les chapelets, c'est quel modèle? C'est quel autel? Tu sacrifies sur quel autel? Beaucoup de choses bien-aimées se font. Et Satan utilise ces choses-là comme des portes pour gagner la vie des enfants de Dieu. On peut te donner un petit fil que tu attaches sur toi. Des trucs que tu attaches au niveau des terrains. Mais ce sont des trucs chargés qui te mettent en contact avec des démons. Tu vas à l'église et tu dis non, c'est ce qu'on m'a donné dans ma famille pour la protection. Donc c'est pas Dieu qui te protège, c'est le fil là qui te protège. Oh bien-aimés, faisons très attention. Des choses qu'on attache quelquefois sur des bébés. Oh non, nos grands-parents ont toujours fait ça. Pour que le bébé soit protégé, pour que le bébé ne tombe pas malade. Il y a quel lien entre ce fil-là et bien-aimé, la guérison de l'enfant? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui donne la guérison. Mais pourquoi vous vous ouvrez à ces choses-là? Et après, quand vous êtes envahi par des démons, vous criez, vous fuyez, vous avez peur. Mais c'est vous qui avez vous-même ouvert la porte. L'autel peut représenter, bien aimé, le domaine émotionnel. Quand vous lisez, par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, du verset 26 au verset 27, la Bible dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc la colère peut être un autel que tu as bâti qui ouvre la porte aux démons, qui ouvre la porte au monde des ténèbres. Le manque de pardon peut être une porte que tu as ouverte dans ta vie qui donne une porte aux démons. Tu peux être bien-aimé, envahi des... C'est pas moi bien-aimé, c'est écrit. Je vais dire, c'est un peu dans la version Semeur. Vous allez voir ce que la version Semeur dit sur Éphésiens chapitre 4.
le verset 26 à 27. Je lis ça. C'est sérieux, bien aimé, ces choses. Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27. Écoutez ce que dit cette version. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Vous voyez? Donc, à cause de la colère, tu peux donner une prise à Satan, au diable, sur ta vie. Même si tu es chrétien, même si tu es, je ne sais pas, serviteur de Dieu. La colère peut être une porte que tu ouvres à l'ennemi, qui peut donner de l'avantage à l'ennemi sur ta vie et même sur la vie de tes enfants. J'ai entendu plusieurs témoignages. Généralement, quand Satan veut frapper, par exemple, les enfants, il met en contradiction le papa et la maman. Quand il y a des problèmes dans le couple, souvent les enfants sont exposés. Pourquoi? Les problèmes que vous avez créés, le manque de pardon que vous avez engendré, l'atmosphère démoniaque que vous avez créée dans la maison, morose, l'atmosphère des murs, de manque de pardon. C'est un hôtel qui ouvre une porte au monde des ténèbres. Et ceux du monde des ténèbres peuvent facilement descendre et frapper. L'hôtel bâti, tu peux bâtir l'hôtel du monde des ténèbres, comme je disais ici, par quelquefois des fétiches que tu emmènes dans la maison. J'ai vu des femmes comme ça qui ont été frappées, dominées par des esprits mauvais parce que, soi-disant, on leur aurait dit que pour protéger ton mari des autres, des rivales, pour ne pas que ton mari aille avec d'autres femmes, tu mets seulement ça dans la nourriture, le mari va manger et après quoi, il sera à toi pour toujours. Aucune femme ne pourra le dompter ou le séduire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui protège. J'ai vu des gens bâtir les hôtels, des idoles dans leur vie. Le gars marchait avec Dieu. Il croyait au Seigneur. Il comptait sur le Seigneur. Il a avancé dans les études. Il a eu des diplômes. Il a progressé dans le travail. Dieu a fait grâce qu'il soit nommé à un poste plus élevé. Alors il reçoit des conseils des amis. Non, mais voilà, par rapport à ta position, tu es directeur, il faut te barricader, il faut te protéger, il faut des protections. Donc le Dieu qui t'a protégé depuis le sein de ta mère n'est plus capable de te protéger. Tu es maintenant obligé d'aller voir un marabout. Ce marabout-là, soi-disant, va te protéger. Et te donne des trucs que tu vas mettre dans le bureau. Et voilà, c'est des hôtels, des démons que tu as placés dans le bureau pour que les démons descendent dans les bureaux, soi-disant pour te protéger. Ces démons-là vont te rattraper un jour. Fais-en très, très attention. Ces choses-là, bien aimées, sont sérieuses. Les hôtels des démons peuvent être, bien aimé, la télé que tu suis. Qu'est-ce que tu suis à la maison? Qu'est-ce que tu suis à la télé? Tout le temps des séries où les gens sont à moitié nus, où tout le temps les gens s'embrassent et vous, parents, vous suivez des trucs à la télé où l'impudicité a l'air comme ça là. Les enfants suivent, les gens en train de s'embrasser, etc. Les hôtels, même dans les dessins animés, dans lesquels on montre des gens qui enseignent l'homosexualité aux enfants, des dessins animés dans lesquels il y a la violence, la magie, etc. Bien aimés, faisons très attention, soyons sélectifs. Nous devons adorer Dieu, nous, comme nos maisons aussi doivent adorer Dieu. Faisons attention aux émissions que nous suivons, aux séries que nous suivons, car ça peut être des hôtels qui vont troubler nos foyers, qui vont créer, bien aimé, des choses qui n'existaient pas avant. Faisons très attention. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons citer ici, mais nous voulons, bien aimé, rapidement parler de comment rétablir l'autel. Parce que nous avions présenté ce que sont ou ce que représentent les autels des idoles dans nos vies. Ça peut être les idoles au niveau du cœur, ça peut être aussi la convoitise, le désir de paraître, d'acheter tout ce qui attire les regards, le désir d'attirer les regards sur soi, prouver qu'on est quelque chose. Ça peut être le mensonge aussi. C'est un autel que nous créons. La Bible dit Satan est le père du mensonge. Donc lorsque tu mens, tu t'identifies à Satan. Par conséquent, tu t'ouvres à lui et il peut avoir de l'autorité sur ta vie. Alors, comment faire pour rebâtir l'autel? Nous avançons dans 1 Roi chapitre 30. Nous prenons maintenant le verset 31. On dit, il prit 12 pierres, d'après le nombre des 12 tribus de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit,
Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel un fossé de capacité de 2 mesures de silence. On va s'arrêter là. C'est un mystère. Pour bâtir, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit il a mis 12 pierres. 12, c'est le chiffre du fondement qui représente les 12 apôtres, qui représente l'enseignement des apôtres et des prophètes. Pour rétablir l'autel, nous devons ramener l'enseignement prêché par les apôtres. C'est l'apôtre Pierre qui écrit cela. Il dit le commandement de Dieu qui représente le fondement laissé par les apôtres. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est très important. Donc, lorsqu'on nous enseigne des choses qui ne correspondent pas avec l'enseignement des apôtres, nous pouvons sans hésiter mettre ces choses de côté. C'est tout simplement le renversement de l'autel. Renverser l'autel signifie aussi renverser l'enseignement que les apôtres avaient laissé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le 1er siècle, ces choses existaient. Car Paul écrit aux chrétiens de Galate en disant il dit, je m'étonne de ce que vous détournez si vite de celui qui vous a appelé pour passer à un autre évangile. Galates chapitre 1, verset 6 au verset 10. Il dit comme s'il y a un autre évangile, j'aurais un autre évangile. Non, il dit non, il n'y a pas un autre évangile. Il y a simplement des gens qui vous troublent, qui veulent changer l'évangile de Christ. Et Paul lui dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Anathème, c'est plus que la malédiction. Donc, le dernier degré de la malédiction, là, c'est anathème. Et Paul lui dit, est-ce que je cherche à faire plaisir aux hommes? Il dit, si je cherche à faire plaisir aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Bien aimés, faisons très attention. L'autel, quand vous regardez la marche de l'Église, les enseignements de l'Église aujourd'hui, la majorité des églises, vous allez vous rendre compte que l'autel a été renversé. C'est un autre Jésus qui est prêché. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 1er au verset 4, Paul dit ça. Il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus, si vous recevez un autre esprit, vous voyez, donc il y a un autre Jésus, il y a un autre évangile et un autre esprit depuis le 1er siècle. Si ces choses-là existaient, ça veut dire que, à notre temps, ça s'est multiplié. Le Jésus qui veut seulement te rendre riche, le Jésus de l'évangile de la prospérité, le Saint-Esprit qui connaît seulement faire des bruits et qui ne conduit pas à la sainteté. C'est aujourd'hui, on voit ça, le Saint-Esprit dans les vides, c'est-à-dire le Saint-Esprit des tombées. L'onction, c'est faire tomber les gens. Mais lisez 1 Jean chapitre 2, on dit l'onction vous enseignera toutes choses. Le but de l'onction, c'est pas de faire tomber les gens, mais vous enseignez la parole. Car il est écrit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le but de l'Esprit, c'est vous conduire dans toute la vérité et révéler ce que Christ avait enseigné. Moi, aujourd'hui, on dit séminaire de l'onction. Et attention, quand l'homme de Dieu va seulement soulever sa veste, vous allez voir les gens tomber comme des mouches. On dit, il est très puissant. Non, la puissance de Dieu, c'est pas faire tomber les gens comme ça, mais c'est faire tomber le péché et conduire les gens à Christ, le faire entrer dans le royaume. On va avancer. Donc, le premier fondement, la première des choses pour établir l'autel, il faut ramener l'enseignement des apôtres. Car il est écrit, ils se réunissaient dans l'enseignement, pas les enseignements, mais l'enseignement des apôtres. Et quel enseignement des apôtres? Christ est crucifié. C'est ça où l'apôtre Paul dit, l'évangile que j'ai reçu, que je vous ai enseigné, dans lequel vous persévérez, si du moins, par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 au verset 4. Je vous ai enseigné avant tout, je vous ai enseigné que Christ est mort pour vos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Voilà, bien aimé, l'enseignement. Imaginez-vous, Paul, réunir les gens dans une salle au séminaire des hommes d'affaires. On va vous montrer comment se développer, le développement humain. Paul va réunir les gens pour dire, je vais vous montrer comment gagner, multiplier son épargne, multiplier son argent. Bien aimé dans le Seigneur.
Nous ne sommes pas contre ces choses. On a besoin des biens matériels pour vivre. Mais bien aimé, l'évangile que ces hommes-là prêchaient n'avait rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. L'évangile que ces gens-là prêchaient conduisait les gens à Dieu, à aimer Dieu de tout leur cœur. Mais l'évangile prêché aujourd'hui conduit de plus en plus des gens à aimer ce que Dieu donne aux gens et à chercher les biens matériels auprès des gens. Faisons très attention. Le New Age a recruté des pasteurs. Il les a injectés aussi dans les églises. Ces hommes ont des titres. C'est les gens qu'on appelle bishop, pasteur, etc. Mais bien aimés, écoutez ce qu'ils vous enseignent. Des choses qui ne conduisent pas à Dieu, mais qui conduisent non seulement à eux-mêmes, mais à l'amour de l'argent. Faisons très attention, nous sommes à la fin des temps. On continue. Il a d'abord rétabli les 12 pierres qui représentent les 12 fondements. Ensuite, il a fait un fossé de 2 mesures de sémence. Les 2 mesures de sémence, là, représentent la parole et l'esprit. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Vous allez constater au verset 32, il dit, il a bâti avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour un fossé de capacité de 2 mesures, verset 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau ces 4 cruches et versez-le sur l'holocauste. Bien aimé, qu'est-ce que nous constatons? Les 2 bois et le sacrifice, c'est le message de la croix, le sacrifice de soi-même. Jésus a dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà l'évangile. Renoncer à soi-même, c'est ça le sacrifice de sa vie. Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le sacrifice de notre vie à Dieu comme un culte raisonnable. C'est ça le sacrifice que Dieu attend. Que nous lui donnons nos cœurs totalement. Et les membres de nos corps, le membre qu'on utilisait pour le péché, deviennent des instruments de la justice. Voilà le sacrifice saint à Dieu. Ensuite, il a dit verser de l'eau. Le versement de l'eau, c'est le message de la sanctification. Vous allez constater au verset 34, on dit faites-le une seconde fois, et il en faites-le une seconde fois. Et il dit faites-le une 3e fois. Constatez, il y avait combien de cruches? 4 cruches d'eau, et on a versé 3 fois sur ces 4 cruches. 3 fois 4, ça fait combien? 12. Donc le message de sanctification, c'est pour chaque chrétien, pour chaque pierre. Le message qui rétablit le texte, c'est le message qui conduit à la sanctification. Car il est écrit, cherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est très important. La sanctification. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc Dieu nous a appelés à ce que nous puissions nous mettre à part pour lui. Sanctifier signifie mettre à part. On n'est plus du monde. On est sorti du monde pour vivre totalement pour Dieu. Ensuite, après avoir fait ça, au verset 36, au moment de l'offrande, la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, si l'Éternel Dieu d'Abraham, il va prier, et qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Donc vous comprenez que quand Élie a fait cela, c'était en fonction de la parole de Dieu. Attends, j'ai oublié quelque chose. Lorsqu'on a placé le bois, on a mis le taureau dessus. Le taureau, c'est le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire le sacrifice de Christ et le sacrifice de notre personnalité dont nous parlions. Alors, nous voyons ici que quand l'autel est, plutôt lorsque Élie a placé les choses sur l'autel, finalement, il a prié. C'est très important. Après le message de la sanctification, l'enseignement, nous devons avoir un enseignement équilibré sur la prière. Nous devons être des hommes de prière. Pour rétablir l'autel, nous devons persévérer dans la prière. Bien aimé, ce n'est pas facile. Et le message du rétablissement de l'autel n'est pas un message facile. Si Dieu t'a appelé à prêcher le message du rétablissement de l'autel, tu seras haï de plusieurs hommes, et surtout les religieux. Les religieux ne vont pas t'aimer. Et nous l'avons souvent croisé. Mais nous ne cherchons pas à faire plaisir aux hommes. Parce que, bien aimé,
le ciel est devant. Plusieurs ont laissé leur vie à cause de ce message. Donc, on ne peut pas bien aimer compromettre, on ne peut pas bien aimer falsifier l'évangile. Non, parce que la vie se trouve dans cet évangile-là. Nombreux ont laissé leur vie à cause de l'évangile. Il y a eu plusieurs martyrs. Et lisez l'histoire de l'Église, vous allez comprendre. Si l'évangile est venu jusqu'à toi, parce qu'il y a des gens qui ont accepté de laisser leur vie. Donc, bien aimé, c'est très important. Alors, pour clôturer, je vais dire ceci. Nous devons remettre Dieu à sa place, c'est-à-dire rétablir l'autel. Dieu doit être le centre de notre vie. Parce que lorsque Dieu devient simplement le moyen pour obtenir des choses, ça c'est renverser l'autel. Mais rétablir l'autel, c'est que Dieu doit être le centre de tout. Au lieu de chercher auprès de Dieu, on doit chercher Dieu lui-même, le glorifier lui, même si on n'a pas ce qu'on cherche, mais du moins Dieu est glorifié. Alors quand l'autel est renversé, Dieu devient un moyen. Mais lorsque l'autel est rétabli, Dieu devient le but à atteindre. C'est sa gloire qui compte. Quand l'autel est renversé, on présente des choses. Mais quand l'autel est rétabli, on devient soi-même une offrande. Plusieurs présentaient des choses avant. Oh, je présente l'argent. Oui, Dieu a besoin Dieu, l'Église a besoin de notre argent pour certains, peut-être pour l'amortissement, pour certains besoins de l'Église. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'argent ne doit pas conduire l'Église. Alors nous voyons à la fin ici, lorsque Élie a fini de prier, le feu était descendu. Frère, tu veux le baptême du Saint-Esprit? Rétablis simplement l'autel. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Abandonne tout péché conscient et appelle le Seigneur. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Si tu es sanctifié, l'Éternel descendra dans ta vie. Tu vas expérimenter le véritable baptême. Pas le baptême falsifié là, non, où on demande aux gens d'apprendre le parler en langue. On ne peut pas enseigner le parler en langue. C'est l'Esprit qui donnait à chacun ce qui sortait de leur bouche. Ce n'est pas bon, vous vous levez là, on dit, commencez à citer les syllabes. Ba, 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 ko, 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 ki, ba, ra, ba. Non, 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 bien. On n'enseigne pas le parler en langue. Il y a beaucoup d'églises comme ça qui falsifient le parler en langue. On leur dit de répéter simplement des choses et ça va couler. Non, on ne répète pas. C'est le Saint-Esprit qui met dans nos bouches ce qu'il faut. Et l'apôtre Paul dit, si vous parlez en langue dans l'église, qu'il y ait des interprètes. S'il n'y a personne pour interpréter, c'est mieux de dire des mots avec ta langue intelligible que de dire 10 000 mots en l'air que personne ne peut comprendre parce qu'on ne sera pas édifié. Alors que Dieu nous bénisse. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.